Ladies and gentlemen, bonjour à tous, j'espère clairement que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait plus d'un mois qu'on s'est pas vu, et c'est un petit peu normal vu que bon, j'ai eu malheureusement beaucoup de problèmes de santé, j'ai eu des partiels en même temps. C'était assez compliqué de tout gérer, et du coup, j'ai pas forcément eu l'occasion de tourner une vidéo, et puis j'ai même pas forcément eu l'énergie nécessaire de la tourner. Mais bon, maintenant, c'est du passé. Et aujourd'hui, je vais pouvoir enfin vous préparer cette vidéo tant attendue du comparatif entre l'Iveco Urban Way 10 au gaz et le GX137L électrique. Et honnêtement, on verra à la fin de cette vidéo que ces deux bus sont destinés vraiment à deux cibles totalement différentes. Pourquoi ce comparatif? Parce qu'en vrai, je me dis que ça peut être intéressant parce que les bus au diesel, ils sont en train de disparaître progressivement. Et ils sont remplacés par des bus, entre guillemets, avec une énergie un petit peu plus propre. Donc ça peut être électrique, ça peut être l'hydrogène, ça peut être du gaz. Et je me dis que sur le marché des moyennes capacités, il y a très peu de concurrents. Mis à part du coup Iveco, EYES, il y a Solaris aussi qui propose du coup un moyenne capacité en électrique aussi. Mais voilà, il y a très peu de concurrents. Et du coup, je me suis dit que ça peut être intéressant justement d'analyser EYES et Iveco, surtout que ce sont deux entreprises sœurs qui font partie du même groupe CNH Industrie. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ce petit comparatif. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout au long de ce comparatif, il y aura 9 critères. Et pour chaque critère, j'attribuerai du coup un point, soit à Iveco, soit à EYES. Par contre, petite précision pour Iveco, étant donné que le bus qu'on a eu en test, c'est un bus de l'ancienne génération avec l'ancien moteur, et je vais essayer de prendre en compte toutes les nouveautés qu'Iveco a présentées lors du RNTP, avec le nouveau moteur, avec le module mid-hybride, puis également avec la nouvelle face arrière. Mais voilà, je vais essayer de prendre en compte le maximum de détails. Mais par contre, je ne pourrais pas forcément tout prendre en compte, parce que même si les premiers bus ont été livrés à Dunkerque, ils ne roulent toujours pas. Et du coup, je n'ai pas forcément de retour, et je peux pas vraiment vous donner d'expérience, je peux pas vous donner d'avis dessus. Maintenant, passons tout de suite au comparatif. Tout d'abord, le premier critère, ça va être le design du bus. D'un côté, chez Iveco, on a un design qui n'a pas changé depuis 2014. Mais le design, honnêtement, on va pas se mentir, il est toujours actuel, il est toujours tendance. Et honnêtement, moi ça me dérange pas, il se fait toujours dans le décor, c'est très bien. Que ce soit l'avant ou même le nouvel arrière avec du coup le nouveau moteur, honnêtement, ça me dérange pas vraiment, c'est plutôt sympatoche. Mais par contre, pour EYES, de l'autre côté, on a un design quand même, une face avant qui a changé, qui est inspiré de sa nouvelle face Lilium. Et honnêtement, j'adore. Je suis plutôt fan. C'est une face avant qui est clairement réussie. Et même si on regarde le reste du design, ok, c'est un design qui n'a pas forcément beaucoup évolué depuis quelques années, mais qui je trouve est quand même un petit peu plus intéressante et un petit peu plus moderne que l'Iveco. Et bon, ça, c'est une question de goût. Donc là-dessus, je vais pas forcément prendre position. Mais là où je vais regarder vraiment, ça va être les finitions. Et pour les finitions, Iveco, je trouve que c'est clairement du bas de gamme. J'ai pas l'impression d'avoir un bus qui est 100% fini, qui a été 100% travaillé. Alors que chez EYES, le bus, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, je trouve qu'il est fini. Ok, les designs n'ont pas forcément changé, ils sont restés à peu près les mêmes, mais je trouve que le bus est quand même beaucoup mieux fini. On a des finitions quand même peut-être milieu de gamme, pas forcément vraiment haut de gamme, mais on a quelque chose de beaucoup mieux que l'Iveco. Donc pour ça, rien que pour les finitions, je donne le point à UES. Maintenant parlons du gabarit. Ce sont deux bus de moyenne capacité. Du coup, chez EYES, on a vraiment les caractéristiques du bus de moyenne capacité. 2,30 m de large, 10,70 m de long, plus de 3,30 m de hauteur, ce qui est normal vu que les batteries sont sur le toit. Donc on a vraiment un gabarit qui est digne d'un moyenne capacité et qui peut circuler dans n'importe quelle rue
afin d'avoir une desserte la plus fine possible. Et ça, c'est vraiment appréciable. Mais par contre, pour Iveco, et bah on est plutôt sur des dimensions quasi d'un standard. Vu qu'il fait 2,50 m de large, sans compter les rétros non plus, on est à 10,50 m de long, plus de 3,30 m de hauteur parce qu'il y a les bouteilles de gaz sur le toit. Mais honnêtement, quand je vois, j'ai plus l'impression d'avoir un bus standard qu'un bus de moyenne capacité. Vu qu'en soi, bah, c'est un Urbanway 12 avec 1,50 m de moins, et basta. Donc c'est-à-dire que bah, il va pas forcément rouler dans des rues étroites, il va pas pouvoir forcément se faufiler partout. Et surtout que dans certaines villes, il l'appelle pas moyenne capacité, mais il l'appelle standard court. Parce qu'il a les dimensions d'un standard, mais il est beaucoup plus court. Donc je pense que le bus qui se rapproche le plus de la définition de la moyenne capacité, c'est EYES, donc par conséquent je lui offre le point. Mais par contre pour la capacité, et bah c'est tout l'inverse. Vu que EYES, bah, on a vraiment la vraie définition d'un bus de moyenne capacité, et bah du coup on a par contre une capacité du coup qui va être un petit peu plus réduite. On sera autour des 65 personnes, grand maximum. Mais malheureusement aussi on n'a pas de troisième porte, du coup tu peux pas encore optimiser l'espace. Et du coup pas optimiser la capacité. Mais vu que le bus d'Iveco Urbanway, et bah, il est beaucoup plus large, et bah ça veut dire que tu peux mettre beaucoup plus de personnes. Et en plus de ça, tu as une troisième porte. Alléluia. Franchement, une troisième porte, ça change tout. Tu peux mettre plus de personnes. Quand tu es à l'arrêt, que tu dois descendre, il y a des passagers qui veulent descendre, bah, c'est plus simple, c'est plus fluide, c'est plus rapide. Et du coup, vu que le bus est plus large, il est beaucoup plus capacitaire. Donc là, le point, il va chez Iveco, il n'y a pas photo. Maintenant, parlons de l'énergie. Ce sont deux bus avec une énergie totalement différente. Chez Iveco, on fonctionne au gaz. Le gaz, c'est une technologie qu'on connaît depuis X temps, qu'on retrouve dans n'importe quel réseau. On retrouve à Nice, on retrouve à Besançon, on en retrouve à Nantes, on en retrouve à Arras, on en retrouve à Lille, on en retrouve, bref, partout. Pourquoi ? Bah parce que c'est une technologie vraiment qui est fiable, qui est un petit peu plus propre quand même que le diesel, même s'il rejette quand même des émissions de CO2. Mais par contre, avec du coup le nouveau moteur qu'Iveco a mis en place, ils annoncent qu'il y aurait 10% d'émissions de CO2 en moins. Et si en plus de ça, bah, tu rajoutes le module mid-hybride, et bah t'as que 23% d'émissions de CO2 en moins. Donc c'est-à-dire que le moteur est encore plus efficient, puis surtout qu'avec la nouvelle norme Euro 6 Step E, et bah la pollution est beaucoup plus faible que la génération actuelle des bus au gaz. Par contre, pour EYES, bah, c'est un bus qui est électrique. Donc il est électrique, donc par conséquent il y a zéro émission de CO2, en tout cas pendant qu'il roule. Parce qu'avant, et bah, le bus il faut le produire. Et surtout les batteries. Vu que les batteries, bah, ils se font pas en un claquement de doigts. Il faut extraire tous les minerais nécessaires. Surtout, et vu que c'est de plus en plus rare, bah, c'est de plus en plus coûteux. Et ça demande de plus en plus d'énergie. Et surtout que des batteries, tu en fabriques pas juste un, tu en fabriques pas juste deux, enfin tu as plusieurs batteries sur les toits. Donc par conséquent, c'est pas forcément foufou quoi niveau énergie. Et ça doit vachement polluer. Et même actuellement, les batteries sont difficilement recyclables. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Et également, autre point négatif, c'est que là les batteries, bah, ils vont durer peut-être 7-8 ans maximum. Alors qu'un bus est censé durer au moins 20 ans, quasi. Donc c'est-à-dire que bah, les batteries, il va falloir les changer une fois, voire peut-être deux fois dans sa durée de vie. Donc ça veut dire que c'est encore plus de pollution. Donc au final, est-ce que le bus est moins polluant que ton bus au gaz? Ça, j'ai un gros doute. Donc par conséquent, j'attribue le point à Iveco. Maintenant, parlons de la puissance. Chez EYES, on a un bus électrique. Donc par conséquent, la puissance, il n'y a aucun problème. En tout cas sur le plat. Pourquoi ? Bah parce que je vais mettre un petit astérix. Vu que dans les côtes,
C'est pas forcément une catastrophe, mais c'est un petit peu compliqué. Si tu prends assez d'élan, il n'y aurait pas forcément de problème. Et si par contre, tu as le malheur de t'arrêter et de devoir faire un démarrage en côte, là ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que déjà, il faudra que tu appuies 2 fois du coup sur la pédale d'accélérateur. Une fois pour enlever le valve et une deuxième fois pour accélérer. Le problème c'est que, juste si tu enlèves le brake valve, vu que le poids du bus avec les batteries est à l'arrière, le bus recule tout de suite en arrière de plusieurs mètres. Donc là, honnêtement, c'est vraiment dangereux. Surtout qu'il y a des voitures, des fois, ils adorent se coller derrière les bus. Donc du coup, s'ils se collent, tu touches une bagnole et ça fait un accident. Et du coup, le constat est... Bref, t'as compris, c'est la cata. Et après, il faut appuyer une deuxième fois pour accélérer. Sauf que bon, le bus, il met 3 plombs à monter les côtes. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Et même si tu t'appuies 2 fois rapidement sur la pédale d'accélérateur, le bus a quand même le temps de reculer. Et je trouve que là, c'est vraiment un point un peu négatif. Et c'est là qu'on voit que vraiment les bus électriques, c'est pas forcément fait pour monter en côte. C'est vraiment plus fait pour les villes plats. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Si t'as déjà eu l'occasion aussi de prendre un bus électrique, qu'importe ta marque, même des bus Yes ou autre, n'importe. Mais est-ce que tu as un petit peu ce ressenti aussi? Est-ce que tu as aussi l'impression que ces bus électriques c'est plus pour du plat que d'inventer? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Puis profitez-en aussi pour lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup on a parlé pour Yes. Et pour Iveco, du coup on a un moteur de 290 chevaux. C'est le même moteur qu'un bus standard. Mais par contre, est-ce que forcément ça veut dire qu'il sera plus puissant vu que le gabarit est réduit, il va monter un petit peu plus facilement certaines côtes et tout? Avec l'ancienne génération, je n'ai pas du tout eu cette impression. J'ai eu vraiment l'impression que c'était compliqué de monter les côtes, c'était compliqué d'accélérer. En tout cas, c'est l'impression vraiment que j'ai eue. Après, est-ce qu'avec le nouveau moteur, Iveco a corrigé tous ces problèmes? Honnêtement, j'en sais rien. Je peux vraiment donner un point à Iveco, où je peux vraiment lui donner ce point. Et c'est surtout qu'il a une présence d'un module mild hybride. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait c'est l'équivalent d'une petite valise qui est posée sur le toit. Ce sont des batteries et il y a des moteurs électriques qui sont dans les roues. Ce qui va faire que lors des démarrages, c'est le moteur électrique qui va prendre le relais. Et un moteur électrique, il est plus puissant quand même qu'un moteur thermique. Donc par conséquent, il y aura beaucoup moins de soucis pour se démarrer. En tout cas, logiquement. Donc du coup, rien que là, je me dis, ça va vraiment apporter déjà de la puissance au bus. Et selon Iveco, quand même, leur nouveau moteur serait quand même un petit peu plus puissant et serait plus apte à monter des côtes et tout. Donc en soi, j'attribuerais plutôt le point du coup à Iveco. Vu que Yes et ses démarrages en côte, pour moi ça c'est un gros carton rouge. Maintenant, parlons un petit peu de confort. Oui, parce que honnêtement, quand tu prends un bus, c'est confortable, c'est mieux. Et pour les passagers, avec le bus Yes, franchement, le confort, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas de boîte de vitesse, donc par conséquent, pas d'à-coups. Génial. C'est un bus électrique et il est beaucoup plus silencieux qu'un bus thermique. Génial. Donc bref, c'est le confort idéal, c'est parfait. Surtout que Iveco, c'est tout le contraire.
taille boîte de vitesse. Du coup, par conséquent, tu peux avoir des à-coups, ce qui est plutôt gênant. C'est un moteur thermique, donc par conséquent, il est bruyant. Et en plus, faut pas oublier qu'il y a des bousoirs en plastique qui claquent tous les 5 minutes que tu aies une route lisse ou pas. Donc ça fait du bruit et c'est clairement inconfortable. Donc tu as compris, le point il part chez EIS, illico presto. Le confort du passager, c'est nécessaire, c'est normal. Mais il faut pas oublier que si le bus roule, c'est grâce à des conducteurs. Et le confort du conducteur, il est vraiment à prendre en compte. Chez Iveco, déjà on retrouve tous les points négatifs qu'on a vus avec les passagers. Mais par contre, il y a un point positif, c'est que le poste de conduite est juste spacieux. Il est hyper spacieux. C'est-à-dire que n'importe quel gabarit peut conduire ce bus. Et ça, c'est génial. Mais honnêtement, c'est tout. C'est tout. Alors que chez EIS, déjà tu retrouves tous les points positifs du passager. En plus de ça, le poste de conduite, ok, il est un petit peu moins spacieux que l'Iveco. Mais honnêtement, c'est le même que le bus actuel. Et déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui se plaignent. Donc c'est que c'est bien. Et en plus de ça, il y a une option qui a été vraiment bien appréciée des conducteurs. C'est que tu as un ralentisseur manuel. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir ralentir le bus. Tu as juste une petite manette, une petite molette, que tu as juste à baisser une fois, deux fois ou trois fois. Et du coup, ton bus, il va ralentir. Et ça, c'est une option qui a été vraiment appréciée. Et beaucoup de conducteurs ont vraiment adoré conduire ce bus. Enfin, en tout cas, davantage conduire le bus électrique que le bus thermique. Donc pour ça, le point, pareil, il part encore chez EIS et illico presto. Maintenant, avant-dernier point, on parle de l'autonomie. Parce que c'est normal, l'autonomie, si on veut que le bus puisse rouler, il faut qu'il y ait quand même une autonomie assez importante. Surtout qu'ici à Besançon, il roule du matin jusqu'au soir. Chez Iveco, grâce à la nouvelle génération d'Urbanway, on a un réservoir qui est beaucoup plus important. On passe de 1280 litres à 1610 litres. Donc déjà qu'avant, avec la génération actuelle, le bus il peut facilement rouler du matin jusqu'au soir sans difficulté. Et en plus de ça, tu rajoutes de la capacité en réservoir, du coup une autonomie supplémentaire. Vraiment, je suis désolé, il n'y a pas photo. Le point va aller directement chez Iveco. Pour moi, il n'y a pas photo. Même si quand même, EIS, avec leurs 300 km d'autonomie, ils m'ont quand même agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'en une demi-journée, en fonction de la conduite du conducteur, il perd entre 20 et 35% d'énergie. En une demi-journée. Ce qui est quand même relativement impressionnant. Mais bon, il faut quand même prendre en compte quelque chose, c'est les batteries. C'est qu'au fur et à mesure du temps, les batteries vont s'user et ils vont perdre de leur capacité et ils vont perdre du coup en autonomie. Donc bon, voilà, le point il part chez Iveco, il n'y a pas photo. Et maintenant, dernier point, on va parler du coût. Le coût, pourquoi? Parce que ces bus quand même, faut bien les acheter. Ça coûte des sous. Et chez Iveco, un bus Urbanway 10 au gaz coûte environ 220 000, 230 000 euros l'unité. Après, ça va dépendre des options que tu vas faire. Est-ce que tu prends une choisette porte ou non? Est-ce que tu prends des lumières d'intérieur ou non? Des baies basses ou non? Bref, ça dépend quand même de pas de choses. Ça peut peut-être même monter au-delà des 230 000 euros. Tandis que de côté, chez EIS, les batteries, ça coûte hyper cher. Et par conséquent, le bus coûte hyper cher. On est entre 500 000 et 550 000 euros l'unité. Je sais pas si tu te rends compte, pour le prix d'un bus électrique, t'achètes 2 bus au gaz. Oh my god. Et est-ce que toutes les municipalités, toutes les agglomérations, toutes les métropoles peuvent se permettre d'investir des millions d'euros? Surtout que quand tu achètes ce genre de bus aussi, il faut mettre aussi le coût pour l'infrastructure. Il faut avoir des bornes de recharge au dépôt, mais uniquement au dépôt. Parce que ces bus peuvent se recharger uniquement au dépôt. S'il n'y a pas possibilité d'avoir de pantographe ou quoi que ce soit au terminus. Du coup, niveau autonomie, tu seras un petit peu limité. Donc c'est-à-dire qu'aussi niveau du parc, va falloir voir un petit peu plus large également. Donc ça a des coûts encore supplémentaires. Donc si tu achètes juste 2 bus, tu en as pour 1 million d'euros. Direct, bim.
Donc tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Donc pour moi, clairement, le point, il part chez Iveco, encore une fois. Et voilà pour la partie du coopératif, c'est fini. Si par contre tu avais pensé à d'autres critères, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, pour les prochains coopératifs, eh ben, j'inclurai ces critères dans le coopératif. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et au niveau des points, par contre, on est serré. C'est serré. 5 points pour Iveco, 4 points pour Oyez. Donc oui, quand on regarde les points, on peut se dire c'est Iveco qui gagne. Mais oui et non. Parce que là, on va voir vraiment que en fait, chaque bus est totalement différent et a des critères qui sont mis en valeur totalement différents. Chez Iveco, qu'est-ce qui est mis en avant? Bah, c'est le coût. Parce que quand même, 230 000 euros face à 500 000 euros, il n'y a pas photo. Mais par contre aussi, on a également l'autonomie et la capacité qui sont vraiment mis en avant. Avec un bus, tu peux tenir toute une journée sans difficulté. Et en plus de ça, bah, tu as une troisième porte. Et vu que le bus est beaucoup plus large, tu peux accueillir beaucoup plus de personnes. Donc là, c'est vraiment là-dessus qu'Iveco va jouer. Puis surtout avec sa nouvelle génération, avec son nouveau moteur, et bah ça peut apporter également beaucoup de points positifs. Peut-être que ça peut corriger le point de la puissance. Donc du coup, on voit bien que Iveco, bah, avec son Urbanway, va plus rechercher les clients qui veulent pas forcément investir des milliers et des cents, mais qui veulent un bus qui roule et qui dure toute la journée sans difficulté. Tandis que pour Oyez, et on remarque que qu'est-ce qui est mis en avant? C'est le confort, que ce soit pour le passager ou les conducteurs, avec ce silence qui est absolument royal, et en plus l'absence de boîte de vitesse qui fait que t'as pas d'à-coups, donc c'est encore du confort supplémentaire. Donc c'est vraiment tous les avantages de l'électrique qui sont recherchés. Même si le coût unitaire, le coût d'achat est quand même assez élevé, et voire même pour de nombreuses communes, de nombreuses agglomérations, ça peut être carrément rédhibitoire. Mais on voit bien que Oyez ne cherche pas juste n'importe qui, il cherche vraiment des agglomérations qui ont les moyens et qui veulent vraiment tous les avantages de l'électrique, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur. Bon, du coup, on remarque bien quand même qu'on a deux cibles totalement différentes pour Oyez ou pour Iveco. Oyez, ça sera un petit peu plus du haut de gamme et uniquement de l'électrique, et même bientôt de l'hydrogène d'ici quelques années. Tandis que de l'autre côté, on a Iveco. Iveco sera plus spécialisé vraiment sur tout ce qui est thermique et va rechercher tous les clients qui veulent du gaz ou peut-être même du trolleybus ou même du diesel. Donc du coup, d'un côté, on aura de l'énergie entre guillemets propre et de l'autre côté, on aura tout ce qui est thermique. Donc on aura deux cibles, deux clients totalement différents pour deux entreprises totalement différentes. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère clairement que t'as adoré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, on se dit à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao, bye bye.